Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour réaliser ensemble ce nouveau tuto couture. Donc nous allons réaliser un panier de rangement pour les jouets ou un panier à linge comme vous le souhaitez d'une hauteur de 45 cm. Et donc pour cela nous allons avoir besoin d'une règle, d'un feutre pour tissu ou d'une craie pour tissu, de ciseaux de couture, petite épingle ou pince. Pour le tissu, nous allons avoir besoin donc de découpes de 66 cm par 128 cm pour le tissu extérieur, pour la doublure, et de 2 thermocollants de la même dimension, un tissu blanc un peu type doublure assez fin de 32 cm par 128 cm. On va aussi avoir besoin de 2 sangles de 25 cm chacune, une corde d'1,50 m, de 5 œillets, donc avec le kit œillet pour œillets que vous trouvez sur Amazon, donc de 2 sangles de 25 cm. On va venir thermocoller l'extérieur avec le thermocollant et la doublure également. Donc une fois bien thermocollé, je les plie en deux et je vais réaliser une couture sur les deux longueurs repliées. Donc on le plie bien en deux comme ceci et on va aller donc épingler pour nous permettre de bien réaliser la couture, et on va réaliser une couture donc sur les deux côtés, comme ça on a un vrai carré fermé. Et donc une fois les coutures réalisées, on va réaliser des petits carrés sur les bords cou. Donc on va aller réaliser deux petits carrés donc, qui mesurent 16 cm sur chaque côté, et on va aller réaliser cette opération sur tous les côtés donc de notre tissu doublure et de notre tissu extérieur. Une fois ceci réalisé, on va pouvoir faire nos petits coins. Donc on va aller replier le tissu avec donc du coup la tranche de côté sur l'autre tranche. Donc voilà, comme ça on aura nos petits triangles, et on va donc on va bien se fier à nos marquages pour donc comme vous voyez bien aligner les carrés et faire du coup des triangles de chaque côté. Et c'est sur ces points là qu'on va aller réaliser notre couture à chaque fois. Donc il y aura 4 coutures à réaliser sur ces marquages là. Une fois ceci réalisé, je vais retourner mon tissu principal. Donc voilà, et on s'aperçoit du coup ici qu'on a bien l'effet souhaité, donc l'effet un peu panier. Et on va aller donc du coup préparer notre petit tissu un peu blanc, doublure assez fin, pour faire la fermeture que nous avons pu voir de notre panier. Donc pour voilà, ça évite que du coup on voit ce qu'on a à l'intérieur du panier. C'est optionnel, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est si vous le souhaitez pour éviter qu'on voit ce que vous avez comme jouet ou comme linge à l'intérieur du panier. Donc ici, je viens replier 2 fois sur le côté mon extérieur, on va faire une couture sur tout le long et sur chaque petit côté. Et le dernier côté, on va aller faire un point zigzag, et c'est celui qu'on va aller coudre directement
sur le panier, sur la doublure du panier. Donc là, voilà mon point zigzag que je réalise pour aller coudre directement sur le panier. Je viens faire un point droit sur le grand côté, donc les petits côtés et le grand côté, donc que j'ai replié 2 fois sur lui-même, donc de 1 cm, pour pouvoir éviter que le tissu ne s'effiloche. Sur le grand côté, sur le côté de 128 cm, j'ai fait un peu plus grand. Parce que vous avez 2 options, soit vous faites l'option avec les maillets, soit vous mettez directement votre cordon dans ce passage-là avec une épingle à nourrice. C'est à vous de choisir. Je viens donc positionner, donc marquer mon tissu doublure donc de mon panier à 15 cm. Ces marquages vont me permettre de positionner du coup le tissu blanc comme ceci. Et donc comme vous pouvez le voir, je le replie sur lui-même pour éviter du coup de voir le point zigzag. Et ça va me faire mon point ici. Donc voilà. Et donc je viens mesurer ça tout le long, épingler bien mon tissu blanc pour que tout le long il se retrouve au même endroit. Et on va faire cette couture là et on va refaire une autre couture aussi donc sur le bord pour aller fermer le tissu. Donc comme il y a un petit décalage, je préfère le faire à la fin. Donc on va d'abord réaliser le point droit sur tout le long de mon panier. Donc je viens positionner mon tissu qui vient refermer le panier. Je viens ensuite refermer le panier, le tissu blanc du panier. Voilà, comme ça au moins c'est terminé. Donc voilà, c'est terminé. Et là, je vais réaliser enfin une dernière petite couture pour vraiment refermer et faire quelque chose de bien net au-dessus. Voilà, ce sera la dernière couture qu'on va réaliser sur cette étape-ci, qui est la position d'un tissu pour cacher ce qu'on a à l'intérieur du panier. Terminé. On va aller donc du coup positionner maintenant les œillets. Donc c'est une étape qui n'est pas obligatoire, mais moi j'ai choisi de le faire parce que je trouve ça plus joli. Comme je disais, vous pouvez passer un cordon tout le long. Donc pour ceci, on a un avant, un arrière à chaque fois. On va devoir faire un petit trou dans le tissu. Puis on va venir insérer l'arrière et l'avant avec l'aide du kit. Donc le kit nous permet de bien mettre les deux et de tapoter avec un marteau. Donc prenez un marteau chez vous pour faire ceci et pour bien refermer comme ceci. Et donc on va réaliser l'opération plusieurs fois. On va aller mesurer à chaque fois entre chaque environ 15 cm entre chaque œillet, et donc à la fin vous aurez à peu près 20 cm entre les deux derniers. Donc ça fera vraiment un effet comme on le souhaite. Vous pouvez le faire avec un écart plus juste. Moi je me positionne à peu près à 15 cm. Voilà le résultat que ça donne. Donc là, je viens mettre ma doublure dans mon tissu extérieur. Donc là, on est sur de l'arrière de tissu, sur de l'arrière de tissu. Et on va aller replier à chaque fois les deux tissus à 1 cm pour pouvoir aller réaliser la dernière couture du coup sur le haut. Et on va réaliser une couture qui sera visible du coup. Et pour cela, donc on replie à chaque fois 1 cm par 1 cm. On essaye de bien positionner la doublure dans le tissu extérieur au même niveau, donc au niveau de la couture. Essayez de bien aligner au départ quand vous commencez vos deux coutures. Comme ça, vous savez que la base, le bas, il est bien aligné également. Et donc, je viens mettre mon petit cordon avec mon petit bouton qui s'appelle un bouton d'arrêt de cordon, que vous pouvez retrouver généralement sur des suites capuches. Donc voilà, je viens couper et je viens positionner ce petit bouton. Et je viens également, du coup, avant de réaliser cette couture, positionner mes deux sangles, ce qui est très important parce que vous allez les coudre en même temps que la couture. Les sangles, je les positionne à 10 cm, donc l'une de l'autre. On va bien mesurer 10 cm. Je me base pour la première sangle sur la couture que j'ai, donc 5 cm de chaque côté pour bien les positionner. Et je viens aller chercher l'extrémité donc de mon sac pour pouvoir positionner la deuxième sangle
donc elle se retrouve vraiment à l'extrémité. Donc vous prenez le sac, vous le pliez en deux, vous mettez la sangle vraiment à l'extrémité et 10 cm entre les deux bords de la sangle. Et donc là, je viens réaliser du coup la couture sur tout le long pour finaliser. C'est terminé. Donc comme vous pouvez le voir, ce modèle, donc avec un tissu pour cacher ce que vous avez à l'intérieur de ce panier, donc qui peut être un modèle pour ranger des jouets d'enfants, pour mettre du linge. C'est vraiment un panier donc de 45 cm de hauteur. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, un like si vous avez aimé, bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. Je vous mets en descriptif de cette vidéo comme d'habitude tous les liens des matériaux utilisés, donc le descriptif, les découpes, tout le détail pour réaliser ce tuto. Et voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, des remarques, je suis là pour y répondre. Je vous dis à très vite pour de nouveaux tutos.